c'est un bâtiment qui a été voulu par l'empereur Guillaume II. En fait, après l'annexion de la fin de la guerre de 1870, les militaires avaient prévu que les victoires se gagneraient sur les possibilités de déplacer très rapidement les hommes et les matériels. Et il fallait donc pour ça une gare adaptée à ça, ce qui n'était pas le cas avant. La gare de Metz, en tant que telle, n'a jamais servi pour les militaires. Il faut bien le préciser et couper court à toutes les rumeurs. Ça ne servait pas aux militaires, ça servait exclusivement aux besoins civils. Début des travaux 1904, fin des travaux, mise en service 1908. C'est un ensemble architectural complet, c'est tout le quartier qui a été créé, parce qu'avant c'était un marécage. En 1901, l'empereur a signé le décret d'intérêt public et il a commencé à abattre toutes les fortifications pour se servir des remblais pour assécher les marécages de cet endroit-là. Et quand ils ont commencé à construire cette gare, eh ben, ils se sont aperçus que le sous-sol n'était pas suffisamment solide et que les Allemands n'avaient pas la technologie pour résoudre ce problème-là. Donc ils ont fait appel à une société française, suivant un brevet de M. François Hennebique, qui consiste à faire reposer toutes les fondations de la gare sur des pieux en béton enfoncés dans le sol. Donc pour la gare, il y a un peu plus de 3000 pieux qui sont foncés entre 7 mètres et 17 mètres pour les plus profonds. Sur ces pieux, on a bâti une tête de pieu, c'est-à-dire une sorte de gros rectangle de béton. Et sur tous ces pieux-là, on a fait reposer toutes les fondations et après seulement on a élevé la gare.